Bonsoir à tous. Ça y est, on est en direct et je vais inviter Marois à nous rejoindre. Coucou, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce live. Ah, ça y est. Hello Marois, comment tu vas? Bonsoir, super et toi? Ça va super, ça va super. Il est trop joli ton haut, ça te va tellement bien ce fluo. Ah, merci, merci, merci. Moi, je vois pas ton haut parce que je vois que Ah oui, t'as un haut blanc. Voilà, ok. Soit vrai ne Nickel. soit pas parfait. Waouh, parfait. Attends, installez-vous confortablement. Bonsoir Hugo. C'est Coucou cool, il y a des personnes Amandine. qui sont en train de nous Ouais. rejoindre. Dites-nous si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Coucou Nathalie. C'est cool. Coucou Damien. Bonsoir Martine. Voilà, dites-nous si vous nous entendez bien. Oui. Hello Amal. Nous sommes très heureuses de vous Guillaume. retrouver. Ah, Amal a mis un pouce, donc j'imagine que Ouais, le c'est son est bon. yes. Super. Bon, ben ça, c'est top. Donc, on est ravis de revenir pour cette deuxième session de live en Mm. duo. Ouais. Il y a Ligne Divine. Bonsoir. Romuald. Coucou Nathalie. Ouais. Hello, Hugo. Coucou Anne-Carnita. Ah, ben, c'est cool, je vois des anciennes clientes qui sont Ouais. connectées. Et C'est toutes les autres cool. qui nous verront en replay. Tu sais que j'ai eu pas mal de messages moi de la team replay Ah qui étaient pas oui, dispo, voilà, mais qui l'ont revu le lendemain. Donc c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Même quand vous nous regardez en replay, coucou les replays. ouais, c'est ça. Coucou Marie. Oui, c'est vrai, moi j'ai eu des messages ce soir aussi de personnes qui m'ont envoyé un gentil mot en me disant: Ah, je peux pas, Mm. j'ai une séance de sport ce soir, ah, mais je peux pas, j'ai un dîner, etc. Mais il y aura le replay, donc ça sera possible de suivre le live en replay. Bon, bah, je pense qu'on peut démarrer. Qu'est-ce que tu en penses, Ouais. Marwa? Ouais, je suis top, Bon. prête. Donc ce soir, le thème de ce live, c'est de l'ambition à la mission. La dernière fois, on avait parlé de se reconnecter à soi, voilà, d'avancer sans se trahir. Voilà, c'était vraiment se Mm. reconnecter à son âme pour justement déployer ses ailes. Et puis là, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet, un peu plus concret aussi, avec des clés concrètes de plan d'action. Et toujours sur cette idée de donner du sens à son business. Et peut-être qu'on va se plaisanter. Marois, Ouais. qu'est-ce que tu en penses pour les personnes qui ne Ouais. connaissent pas Oui, oui. encore ou Coucou peu? Marie-France et merci d'être là. Et Javine aussi. Coucou Javine. Oui, alors moi je suis Marwa Chabdi, je guide les femmes ambitieuses à quitter le rôle de la femme forte pour redevenir une femme souveraine, c'est-à-dire une femme libre, vivante, puissante, qui multiplie son impact et son chiffre d'affaires. Sans se trahir, ça c'est hyper, hyper important. Et je suis ravie d'être là et encore merci Dominique. Et voilà, on va vous donner plein de petites pépites et restez bien jusqu'à la fin. Ouais, ça va être dingue. On a une petite surprise pour vous. Et merci Marois d'être là. C'est vrai que nos deux énergies se complètent très très bien. Mm. Et c'est aussi grâce à vous qui nous suivez que on a réalisé ça aussi parce qu'on a eu tellement de retours de personnes qui soit connaissaient Marois, soit me connaissaient moi, et puis du coup ont découvert l'une ou l'autre à travers le premier live et nous ont vraiment témoigné de cette complémentarité. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce live ce soir et prise dont on parlera en fin de live. Donc restez bien jusqu'au bout. Coucou Laura. Bienvenue dans ce live, merci d'être là. Alors moi je vais me présenter rapidement, effectivement, pour les personnes qui ne me connaissent pas aussi. Donc moi je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis
multi-entrepreneur. Donc, ça fait 28 ans que j'entreprends. Et à 45 ans, j'ai fait un espèce de reset pour justement aller sur tout ce qu'on va vous partager aujourd'hui, ce soir. Et j'accompagne les femmes entrepreneurs de plus de 40 ans à justement se réaligner, à développer un business aligné à qui elles sont, avec des stratégies très concrètes pour leur permettre de déployer leur business et justement ne pas confondre ambition et force. Et c'est ça dont on va parler ce soir, c'est justement voir ce qu'on met derrière l'ambition et en quoi notre mission peut soutenir notre ambition. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme si que la mission, c'était le contenant et que le contenu, c'était l'ambition. Parce qu'en fait, l'ambition, aussi grande soit-elle, eh ben, elle va pas forcément, on va pas forcément se sentir accompli, en fait. En tout Mm. cas, moi, j'ai pu le voir vraiment dans mon expérience. Je sais pas comment c'est toi avec tes clients, Dominique, mais parfois, on est vraiment dans cette course à la performance et il n'y a pas la clarté de la mission. Il y a juste le fait que oui, on a plein d'ambitions. On sait qu'on est des femmes ambitieuses et on assume qu'on est ambitieuse. En revanche, bah, la clarté d'une vision claire et d'une mission à plus long terme, qui est au-delà pour moi de la performance brute, elle n'est pas forcément là, quoi. Et c'est ça. Et en fait, il y a ce côté où on va développer ce mode survie, cette espèce de course à l'échalote où on va mettre de côté justement qui on est vraiment, notre essence même, pour se laisser dépasser par son ambition et aller à sa perte. Et ça, c'est quelque chose, je crois aussi, Marois, que tu as vécu même à titre personnel. Donc, on a ce point commun, c'est effectivement d'être deux femmes ambitieuses et maintenant aussi très alignées à notre mission et d'avoir pu constater que ambition ne voulait pas dire aller se trahir, comme toi tu peux dire, Marois, c'est aller justement ne pas nourrir son essence même, ne pas nourrir sa mission. Et, et en fait, là où on est très complémentaires dans cette approche-là, c'est que moi, justement, je vais accompagner les femmes à mettre en place un plan stratégique, un plan d'action concrète qui soit complètement aligné à qui elles sont et je déconstruire certaines croyances parce que souvent, quand on est sur cette course où on est la course à l'ambition et aller jusqu'à se perdre, c'est qu'on a la croyance que on est obligé d'être dans la force et dans le combat pour y arriver et qu'on ne peut pas forcément nourrir ses valeurs et rester aligné à qui on est pour arriver justement à atteindre tous ces objectifs qu'on peut avoir, aussi ambitieux qu'ils soient. C'est exactement ça. Tu me fais penser là, avec tes mots, Dominique, à une cliente il y a 3 4 ans. Elle était manager du Sephora Genève, donc vraiment un poste à très haute responsabilité. Et en fait, Et, ouais, et en fait, un jour, elle s'est juste pas levée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai eu en coaching. Elle me dit en fait, je n'ai pas pu me lever du lit, quoi. Et ce qu'il y avait derrière, c'était vraiment le fait que, en fait, elle croyait que plus d'ambition voulait dire plus de réussite, quoi. Et vraiment, ouais, c'est que j'aimerais vraiment que les femmes, en fait, se réveillent et prennent conscience qu'on n'est pas obligé d'arriver au burn-out, à la dépression, à l'ennui, à des problèmes dans son foyer, à le fait qu'en fait on est une douleur tellement énorme qu'on n'a plus envie et qu'on se démotive et qu'en fait il y a vraiment juste des micro-symptômes qu'on peut prendre déjà, enfin comment dire, qu'on pourrait prévenir avant quoi et qu'on pourrait dès le début en fait même presque se dire ouais c'est bon en fait comment je peux faire là pour revenir à moi et pour éviter cet ennui, cette chute, on en a pas besoin, quoi. On a tellement vécu tout, hein, mais des épreuves énormes qu'en fait, on n'a pas forcément aussi envie dans notre vie pro de se casser la gueule plusieurs fois. Surtout quand on l'a déjà fait une fois, deux fois. Là, vraiment, dans sa tête, c'était, voilà, qu'est-ce que c'est le next step après manager, etc. Et puis, en fait, je voyais de l'épuisement, quoi. Et là, c'était ses jambes qui ne la portaient plus, quoi. Donc ça en disait long, je trouve, sur ce qu'on peut porter, bah, des fois sur nos épaules. Hein, on peut sentir de la tension niveau trapèze, etc. Et ça peut être aussi vraiment juste un... Bah, là, vraiment, clairement, elle n'a pas pu se lever, quoi. Et pourtant, bah, c'était une femme d'une trentaine d'années qui faisait du sport, qui mangeait équilibré. Il n'y avait aucune raison qu'il y ait un truc comme ça qui se passe. Donc à quel point le mindset est important, en fait. mm. Et ça demande à être très attentive à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est là aussi où toi, tu accompagnes les femmes à se reconnecter à leur intérieur, à leur intériorité,
parce que souvent cette course à la réussite, eh bien c'est on oublie de s'écouter, Mm. on se perd, on n'est plus du tout attentive à ce qui nous fait du bien, à ce dont on a besoin. Et toi, comment tu aides les femmes à justement se reconnecter à elles-mêmes et être attentives à leur intériorité? Oui, c'est ça. En fait, il y avait là, ça me fait penser à une psychologue qui écrit des revues dans la revue de psychologie d'Harvard et qui en fait a démontré dans ses travaux que accepter et reconnaître ses émotions, en fait, ça a amélioré notre clarté de choix et notre résilience. Mm. Et comment en fait on peut encore mieux comprendre, parce que déjà les reconnaître, c'est pas facile, mais alors encore plus les accepter. Moi, je pars du principe vraiment que les femmes qui viennent vers moi, elles ont déjà fait un travail. Clairement, elles sont déjà sur un chemin de développement de soi, d'expansion, de compréhension de leur être. Donc, c'est OK pour tout ce qui est reconnaître les émotions. En revanche, les accepter, les accueillir dans leur corps, c'est autre chose. Elles sont parfois dissociées, en fait. Mm. Et par dissocier, j'entends qu'en fait, il y en a tellement ici que revenir dans le corps, c'est compliqué. C'est-à-dire que même quand je vais faire des séances d'hypnose, des séances de méditation, quand je vais aller enlever une empreinte émotionnelle négative dans le corps, rien que fermer les yeux et se connecter à leur corps, c'est compliqué. Et en fait, pour moi, ça, rien que ça, c'est la base de tout, quoi. C'est vraiment, en fait, est-ce que parfois, il y a 2, 3, 5 minutes où juste tu te mets à respirer une main sur le ventre, une main sur le cœur, et tu sens réellement tes battements, et tu arrives à te rendre compte, en fait, quelle émotion te traverse, et à la laisser passer sans même te juger. Ou est-ce qu'on va être dans ce marasme, en fait, cette, comment on appelle ça, tu sais, quand c'est très redondant, un peu cette roue de l'hamster, un peu ouais, de vraiment culpabiliser parce qu'on n'a pas Bah, fait assez. j'ai envie de dire cette prison, tu vois. Et c'est vraiment, en fait, je trouve que la pire trahison, c'est terrible, hein, parce que, ok, aucune trahison n'est bonne, mais je trouve que c'est encore pire quand c'est soi que C'est les ça, autres, en fait. c'est Et ça. vraiment, c'est pas grave, en fait, je m'écoute pas, je me reconnecte pas. En fait, c'est tout bête, mais il y avait une femme un jour, elle m'a dit, oui, mais comment? En fait, j'aime plus mon corps et je me sens asséchée et tout. Je disais, mais tu sais, rien que après la douche, te masser, en fait, avec une crème hydratante, te regarder dans un miroir et juste te dire des mots qui te réconfortent, qui te font du bien. Juste ce moment-là, il peut être sacré, il peut être sensuel, en fait, ce moment de uniquement te passer avec le plus de douceur et d'amour possible une crème hydratante. Même quand tu te masses le soir, tu vois, t'es là, ok, j'applique mon sérum et en fait, je me rends compte que ce moment-là, il est juste pour moi. Après, effectivement, il y a des pratiques psychocorporelles, il y a des pratiques de respiration. On y va avec des méditations vraiment personnalisées. Forcément que oui, tu peux aller plus en profondeur, ressentir des choses que de toi-même, ça va être plus difficile de creuser parce qu'on t'y guide pas en fait. Mais Mm. en revanche, pouvoir déjà prendre le temps de juste ressentir à quel niveau j'ai une certaine tension. Mais là tout à l'heure, bah, une cliente, c'était clairement les trapèzes, quoi. Et en fait, en étant connectée à elle, moi, je le sentais sur moi. Et elle disait, mais en fait, j'ai tout le temps mal, quoi. Mais c'est évident vu tout ce qu'elle porte, en fait. Mm. Il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. La Kushona, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur cette notion de revenir à l'être. Et c'est quelque chose aussi que je fais beaucoup en coaching business, c'est recentrer les personnes que j'accompagne sur l'être avant le faire. Parce que, ah, il y a coucou Syrah Il y a qui Ahlem dit aussi. on Coucou. a plus de facilité à donner de la douceur aux autres qu'à nous-mêmes. Oui, c'est vrai, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et la chose vraiment qu'il faut absolument comprendre, c'est que tout part de nous et décorréler de soi quand on veut emmener un business loin, c'est impossible. Mhm. C'est absolument impossible. Et c'est pour ça que ça peut pas ne pas aller ensemble, ambition et mission. Parce que une ambition sans mission, euh, l'ambition, ça va être le moteur. Et c'est comme si en fait tu vas rouler sans la mission, tu vas pédaler dans le vide en fait. Ton moteur il va tourner à vide. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de revenir à soi, de revenir à quelle est cette femme que je veux être. Et ça, c'est un travail aussi que je fais avec mes clientes, c'est quelle est cette femme que je décide d'être pour emmener mon business et que ce Mhm. business soutienne qui je veux être. Et c'est pas l'inverse. Et c'est là que
c'est important de déconstruire tout un tas de croyances limitantes qu'on nous a inculquées avec l'éducation, avec l'école, avec toutes ces injonctions de la société, où on nous a dit qu'il fallait que ça soit dur, que c'était normal que ça ne nous fasse pas vibrer, que c'était comme ça. Enfin voilà, on a souvent eu cette vision-là et ces croyances-là. Et donc ça demande de commencer par défaire toutes ces croyances-là, se connecter à son essence même, et ensuite aller sur sa vision et sa vision selon ses propres termes et pas une vision qu'on nous a plus ou Imposé. moins soufflée, tu vois, qu'on a reçue de quelqu'un d'autre ou parce qu'on a vu quelqu'un qui a réussi de telle et telle façon. Aujourd'hui, on a beaucoup tendance à se comparer, notamment avec les réseaux sociaux. Et en fait, il faut arrêter ça. Ouais. Surtout qu'en plus, on voit de plus en plus, enfin, je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, mais notamment dans l'industrie du coaching, de la formation, vraiment cette ambition qui nourrit l'ego. Alors que Oui. nous, ce qu'on veut transmettre le plus aux femmes, c'est vraiment rendez-vous compte qu'en fait, c'est la mission qui va nourrir votre âme, quoi, votre cœur, quoi, et que c'est ça la base, mais de tout, quoi. Sinon, tu ne sais pas où tu vas, et surtout, tu pourras cumuler et atteindre tes objectifs, qu'en fait, tu te sentiras complètement vide, quoi. D'ailleurs, dites-nous, hein, dans le chat si ça vous parle vraiment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'atteindre un objectif et de quand même, malgré ça, ressentir un vide? Un vide. Mm. Ouais, moi j'ai vraiment réalisé mon rêve de devenir avocate et le jour où je le suis devenue, et pourtant je t'assure Dominique, j'avais tout visualisé jusqu'à l'émotion de mon père dans le tribunal. Et tout s'est passé exactement comme je l'ai visualisé et j'ai eu l'impression que mon rêve s'effondrait devant mes yeux, quoi. En fait, j'étais, Mm. mais tout ça pour ça. Donc, en fait, t'as beau vraiment performer, cocher des cases, être cette petite fille parfaite, sage, pour de la reconnaissance surtout extérieure et Oui. sociale, hein, pas que ta famille, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui sonne faux, qu'en fait, t'es en train de porter un rôle qui est pas le tien, en fait. Il y a Laura qui dit conscience du corps et de l'être pour une véritable complétude, tellement essentielle, traduire ses ambitions en l'inscrivant dans sa mission pour nourrir son âme. Ouais, c'est tellement ça. Et il y a Rose qui dit oui, complètement, la sensation de n'avoir rien accompli de particulier. Ouais, je vois Et vraiment des femmes qui ont... Excuse-moi, Dominique. vas-y, Je vas-y. vois vraiment des femmes qui excellent. Là, j'en ai une en tête qui est américaine et qui est vraiment top voice sur LinkedIn et qui pourtant se sentent pas forcément accomplies en fait. C'est ça. Moi, je trouve que vraiment, comment je pourrais dire ça? Il y a vraiment, je trouve, une différence entre performer, réussir selon ce qu'on nous, enfin, selon certains dogmes, certaines Le injonctions. modèle. Voilà, et le fait d'être accompli et réalisé. En fait, c'est quoi la réalisation pour toi? C'est quoi? En fait, comment elle est la femme quand elles se sont complètement accomplies? Surtout des personnes comme nous qui ne veulent pas être que une casquette, c'est-à-dire que maman ou que épouse et encore ou que femme au foyer et encore une fois sans aucun jugement. C'est merveilleux d'en vouloir qu'une, mais je dis juste qu'il y a, on fait partie de ces femmes qui aiment et qui ont le droit et qui veulent honorer le fait qu'on puisse tout avoir quoi, dans Mm. tout domaine et que c'est complètement ok en fait. Mais tu sais, je crois que dans cette course à la réussite, ce qui va nous perdre, nous les femmes, c'est que on va calquer le modèle de la réussite sur le modèle masculin. Et en fait, c'est là où on se perd justement, et c'est là où finalement on ressent un vide. Quand moi je prends mon expérience personnelle, hein, donc oui, j'ai coché plusieurs cases. Notamment, j'ai été à la tête d'une grosse agence immobilière. J'ai fait partie des meilleures agences de France dans le réseau dans lequel j'étais. Hein, j'étais franchisée. Et comme tu dis, je ressentais un vide. Il y a eu un moment où j'étais plus à ma place et pourtant, j'étais arrivée à mon objectif d'avoir complètement, j'ai fait fermer toutes les autres agences immobilières de mon secteur. J'ai été reconnue par mon réseau parmi les meilleures agences de France, avec un chiffre d'affaires très conséquent, avec un train de vie aussi qui va avec. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ça ne me correspond pas. Mm. C'est pas ce que je cherche. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer WeLoge, qui est le réseau immobilier que je dirige aujourd'hui. Donc un réseau avec mes valeurs, avec ma façon de voir l'immobilier
Et vraiment, le socle de Wheeler, c'est l'amour. Mm. Alors ça paraît bizarre hein, de dire qu'un réseau immobilier, son socle, c'est l'amour, hein. Puisque quelque part, l'immobilier, c'est plutôt un secteur qui est plutôt de requins, tu vois, en Mm. tout cas l'image hein, qu'on en a. Ce qui veut dire qu'en réalité, si on se débarrasse de ces croyances et de ces modèles qui ne sont pas le modèle qui nous convient, on est capable de revisiter et de réinventer n'importe quel métier et l'adapter à sa philosophie, l'adapter à son essence même. Mm. Il y a Laura qui dit tellement aligné avec vos propos, merci. On peut clairement performer et se sentir vide. Je parle en connaissance de cause, œuvrant aussi dans des univers masculins. Et oui, Mais tu n'hésitez vois, pas à nous dire hein, ce que ça représente pour vous. oui. Merci Laura pour ton commentaire. Ouais. Mais c'est très vrai ce que tu dis quand tu dis en fait c'est aussi une manière masculine de performer. Tu vois, tout à l'heure j'étais en brainstorming avec des collègues d'un groupe de formation business et c'est un homme qui m'a dit ouais tu sais Marois moi ta promesse elle me parle hein, mais c'est juste que nous en tant que mec en fait on pense CA, KPI, enfin tu vois il me dit c'est très stratège et puis toi t'es là tu parles de reconnexion et tout il me dit en fait ça me parle de fou mais parce que j'ai une femme qui est dans le domaine, quoi. En fait, c'est parce que sa femme, elle était passée par là qu'en fait, en fait, il m'a dit une phrase hyper belle. Il m'a dit, je me rends compte que quand vous êtes vraiment dans votre place de femme, vous pouvez entreprendre encore mieux que les hommes. Et je me suis dit, en fait, Mmh. venant de lui, Ouais. ben, un sportif de haut niveau, tu vois, c'était hyper touchant parce que c'était vraiment ce truc de, en fait, une fois qu'on allie la douceur et la puissance, mais en Oui, fait, on peut aller réellement au-delà parce que on nous fait plus confiance et qu'on a réellement de l'empathie. Et quelque part, il y a beaucoup d'hommes qui en manquent, quoi. On n'est pas encore, la société évolue, heureusement, mais il y a peu d'hommes connectés à leur énergie féminine, quoi. Et il faut pas oublier qu'on a ces deux polarités en nous. On a le yin et le yang en nous. Ça n'a rien à voir avec l'homme ou la femme. Et c'est vraiment une harmonie des deux qui fait, donc c'est ce que disait Dominique tout à l'heure, l'être au service du faire, qui fait qu'en fait, ça, c'est durable, c'est stable, c'est fluide, c'est léger, c'est bon, quoi. C'est vraiment bon, c'est quoi. ça. C'est ça. Coucou Coucou la Nabil. vie. Et la seule fois où on est synchro sur quelqu'un qui arrive quand même, hein. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est cet équilibre entre son énergie féminine et son énergie masculine au service de sa mission. Et moi, vraiment, je vois les trois étapes, tu vois, importantes pour concilier à la fois ma mission, une fois que je suis connectée à mon essence même, une fois que je suis bien en phase avec qui je suis, ce que j'ai envie de faire, finalement, comment je fais en fait? Ça, c'est ça Mm, la question, c'est comment je fais pour concilier ce qui me fait vibrer avec une entreprise pérenne. mm, Parce que c'est là où souvent on a aussi cette croyance de dire que c'est pas compatible. Tu vois, on ouais, peut imaginer que le fait d'être dans ce côté un peu, on peut penser, tu vois, un peu perché mm, pour des gens qui sont très terre à terre, de dire, en fait, c'est pas compatible. Tu peux pas à la fois être très connecté, être très aligné, être très justement dans limite tu vois, le substile, le spirituel, et en même mm, temps avoir les pieds ancrés et adapter ton business. Et c'est là où moi je vais faire démontrer le contraire en disant justement, et il y a trois étapes pour ça. La première, c'est tu vas te connecter à ta vision. Une vision qui soit vraiment, quand tu t'y connectes, tu vibres, tu vois. C'est ça la vision, la vraie mm, vision. Et puis ensuite, tu vas effectivement adapter mettre en place des priorités. Donc moi, je vais t'aider à mettre en place tes priorités pour justement mettre en place un business qui soit aligné à cette vision. Et puis ensuite, une stratégie. Et souvent, ce qui fait aussi la grosse différence, c'est quand on adapte cette stratégie avec le qui et pas avec le comment. Parce que souvent, on se dit comment je vais faire. Alors qu'en réalité, la vraie question à se poser, c'est qui va m'aider à le faire. mm, Et c'est là aussi où tu fais une grande différence parce que aucune réussite ne se fait seule. mm, Ça, mm, ça n'existe pas. Et c'est parce que tu vas réussir à bien t'accompagner, c'est-à-dire mettre en place un plan stratégique pour savoir quoi déléguer. Et donc, tu vas rester aligné à ton essence même parce que globalement, tout ce qui est nécessaire pour ton entreprise, mais où ça t'éloigne un peu de qui tu es, tu vas le mm. déléguer.
Et c'est ça en plus que j'admire chez toi, c'est que tu as vraiment cette force en fait de te dire ok, moi je vois quand je te parle, ça peut voilà, quand on a un cerveau un peu hypersensible, multipotentiel, ça va dans tous les sens et en fait, tu sais cadrer et tu sais également t'adapter vraiment aux valeurs personnelles de la personne et pas te dire oui, bah alors regarde quand on fait ça, ça donne ça comme résultat. Parce qu'en fait, Et tu as compris que nous, on faisait pas partie de ces femmes-là, on n'a pas envie de juste suivre un process, on a envie que ça corresponde à notre cycle et notre rythme et le mien est complètement différent d'une Nadia, d'une Laura, d'une Amal. C'est clair et net en fait. Parce que c'est absolument. vraiment, comme tu parlais de vision, c'est vraiment en fait, ok, comment je me vois dans 5 ans, à quoi ressemble mon business, combien de clientes, combien de chiffres d'affaires, comment je me sens quand je me lève le matin, comment je suis avec mon entourage, comment je drive et lead mes équipes. Et cette vision-là, mais on peut, les gens pensent qu'on l'a en 1 heure en fait, mais ils savent pas que nous on a mis des années en fait à la peaufiner à chaque fois, comme nos valeurs qui Ouais, évoluent en fait, comme la c'est femme ça. qu'on est en train de devenir. Ça. Et ça demande d'être très en écoute de soi. Et donc, ça demande aussi de faire cet exercice régulièrement, tu vois, de se refaire l'exercice sur sa vision, ses valeurs, ses besoins. Et ça demande d'avoir vraiment des actions inspirées. Et à chaque fois que tu vas te diriger vers quelque chose, la vraie question, c'est est-ce que ça vient nourrir ma vision? Est-ce que ça répond à mes besoins? Et est-ce que ça m'emmène vers mon objectif? Et si la réponse c'est non, bah, c'est recadrer le truc en fait. C'est voilà, changer de direction. Et le faire sans culpabiliser et pas avec une énergie de colère ou de regret et vraiment y mettre un maximum de douceur et d'amour pour soi. Que tu changes de cap, que tu changes de métier, que tu changes d'équipe. Enfin, toi, je sais que tu me parlais, Domi, il y a quelques semaines de quelque chose qui était voilà challengeant dans ton entreprise, quoi. Et tu passes à travers, quoi. Et Et ça, c'est de la posture, ça, c'est du leadership. Et ça, on peut le faire que en étant clairement connecté à nous, notre cœur, notre âme, notre vision, notre mission. oui, oui, oui. Et c'est sûr que ça demande du courage parce qu'on est tout le temps challengé Mm. bah, par l'entourage hein, finalement. Et la seule manière de résister, c'est vraiment de se reconnecter à ce pourquoi, se reconnecter à ses valeurs profondes. Et souvent, nos valeurs profondes et notre pourquoi, c'est au-delà de nous, en fait. C'est quelque chose de plus grand que nous. C'est c'est pas par rapport à notre petite personne, en fait. Mm. Et c'est ça qui permet de maintenir le cap et d'avancer en confiance avec cette foi inébranlable. Mm. C'est beau ce qu'elle dit, Laura. On peut avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, bien ancré, avoir un business périn tout en étant aligné à ses valeurs fondamentales. Mm. Oui, Et pour ça, faut les exactement. connaître, faut les incarner, faut les faire évoluer selon la femme que tu veux devenir et les assumer pleinement en fait. C'est ça. Et ce qui fait que on s'écarte de ça, très souvent, c'est ça tient en 4 lettres, c'est la peur. Mm. Ouais, c'est C'est la vrai. peur de perdre, c'est Mm. la peur d'être jugé, De c'est la manquer, de pas être c'est la assez. peur de manquer, c'est la Mm. peur de pas être aimé. Mm. Et en fait, il y a que ça, en fait. C'est que Ouais. ça qui fait qu'on s'éloigne finalement de cette essence même, de cette vision, de cette mission. Mm. Coucou Sadia! Bon, bah c'est pas mal tout ça. Est-ce que Est-ce vous qu'il y avez a des des questions? questions? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous Et parle déjà? oui, et à quel moment, voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre business? Est-ce qu'il y a des points qui vous marquent en particulier? Il y a Rose qui dit la peur nous bloque de tellement de choses, c'est exact. Et oui, c'est ça. Mais la peur, il y a une chose qu'il faut vraiment tout le temps garder en tête, hein, c'est l'histoire qu'on se raconte. La peur, c'est que l'histoire qu'on se raconte. Et cette histoire qu'on se raconte, elle est souvent basée sur peut-être des blessures, des choses sur justement où on n'a pas assez avancé dessus, ou en tout cas sur une situation erronée de la réalité. Mm. En général, c'est même une information à suivre, hein. On dit au lieu de la combattre, accueille en fait. Et puis c'est vraiment juste une information. Prends cette direction et c'est vraiment vers. C'est notre meilleur enseignant quoi. C'est là qu'il va y avoir une zone de croissance.
Et on s'adresse réellement, de toute façon, à ces femmes-là qui ne veulent pas que quelque chose de confortable, de stable et de sécure, mais qui cherchent l'expansion de leur être, quoi. Et c'est vraiment hors zone de confort qu'on peut s'expandre. Et ça ne veut pas dire que c'est de la force, de la dureté et de la souffrance, quoi. Ça peut vraiment être fait de manière fluide et douce et aussi confortable finalement, en fait, avec forcément des petites pics d'intensité qu'on sait gérer parfaitement parce qu'on est ancré et solide en fait. C'est ça. Et c'est tellement gratifiant, on se sent tellement pleinement vivante, Mm. justement en allant dans cette direction et on se sent rempli. Et à contrario, c'est se laisser happer par une version de nous qui n'est pas celle qu'on a envie d'être, eh bien, c'est se perdre. Et tu vois, je ne sais pas qui disait, dans tous les cas, tu morfles. Alors, c'est un peu. C'est un peu... Merci Dominique, bonsoir. Non, mais tu morfles dans le sens où on doit passer par des zones d'inconfort. C'est tout à fait. C'est le chemin, en fait, de passer par des zones d'inconfort. Alors, morfler, c'est un peu fort comme mot parce que c'est pas tout à fait ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on passe forcément par des zones d'inconfort. Mm. Et la question à se poser, c'est OK, est-ce que je préfère passer par des zones d'inconfort qui me rapprochent de qui j'ai envie d'être? Mm. Ou est-ce que je reste dans des zones d'inconfort qui finalement m'éloignent de qui je suis? Parce qu'au final, qu'est-ce qui fait le plus mal en fait? Mm. À long terme surtout. À long terme, c'est ça. Mm. Ouais. Laura qui dit la peur peut aussi être transmise et venir aussi du transgénérationnel. Et oui, les outils permettent de la porter à un niveau de conscience. Ouais, ouais. Mm. Oui, oui, Ah ouais, complètement. je travaille sur ça également parce que vous vous doutez bien qu'il y a plusieurs plans et que c'est vraiment ouais, un chemin, une aventure, une expérimentation où la conscience, elle est hyper importante. Quoi. Prendre conscience de tes peurs, prendre conscience de tes croyances, prendre conscience de tes blessures et prendre conscience en fait qu'on est assez et qu'on n'a pas besoin de tout réparer, de tout guérir. Et c'est que aussi en avançant qu'il y a des choses qui vont se clarifier en fait. Oui. T'as Rose qui dit l'idéal est d'y aller en la prenant par la main, Mm. tellement. Et en passant à l'action, la peur disparaît peu à peu. Tout à fait. De toute façon, ce sur quoi tu résistes persiste. Donc, la meilleure façon de désamorcer une situation, c'est de l'embrasser, c'est de Mm. l'accueillir. Souvent, je dis, t'as peur, tu lui dis bonjour, tu lui fais un check et tu l'emmènes avec toi parce qu'en effet, elle va être là, tu vas avancer avec elle, tu vas l'apprivoiser en fait. Et c'est OK parce que, comme tu dis, Marois, c'est un bon indicateur aussi parce que Mm. les choses importantes te font peur. Oui. Et la peur, c'est un bon indicateur que Mm. bah, faut y aller en fait parce que c'est Mm. important pour toi. Après le chaos vient la lumière. Mm. Exactement. Mm. Et donc aujourd'hui, dans quelle situation vous êtes? C'est quoi le challenge que vous avez aujourd'hui? Ce serait super intéressant de nous partager, parce que si on peut vous éclairer sur certaines choses, ça sera avec grand plaisir. T'as Laura qui dit oui, on travaille cela aussi en héliothérapie, c'est ultra puissant. Hmm. Mm. C'est quoi vos challenges du moment? C'est quoi où est-ce que vous en êtes avec cette notion d'ambition, de mission? Mm. C'est le moment hein, de le partager là, qu'on puisse un peu comment dirais-je, approfondir ça ce soir, même s'il nous reste peu de temps, parce qu'il est déjà 21h34, le temps passe Ouais. vite. On avait dit 30 à 40 minutes pour le live. Mm. Mais bon, on est bien. Moi, j'ai mon petit thé. Je suis bien. J'ai eu une cliente en DM qui m'avait dit est-ce que tu pourras nous faire un petit réel, Marois, pour nous expliquer en gros comment on ressent que on n'est pas dans sa mission, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que toi tu répondrais, enfin vraiment quand on n'est pas sur le chemin, qu'en gros elle sent que la mission elle n'est pas encore totalement claire ou alignée avec son être à elle, quoi, ce qu'elle souhaite réellement dans la vie, tu vois. Quand t'as Marie qui dit croire en mon talent au-delà de ce qui est visible. Oui, Marie.
Et ouais, je vois pas Il y les. a Sierra qui dit, moi, je suis en train de remplir ton livret, Dominique. Ouais, super. Ouais, Sierra qui est dans le mastermind. Je me sentais pas légitime et en ce moment, j'ai l'impression que les portes se ferment, d'accord? Je reste focus et je cherche des solutions pour contourner. Est-ce que tu peux nous dire en quoi tu as l'impression que les portes se ferment? Intéressant. Syrah dit, je retravaille sur mon pourquoi profond. Et Marie, nous aussi, on est bien là. Hugo qui dit revenir à la simplicité, l'expertise, perfectionnisme, c'est souvent un frein pour moi. Oui, Ah très ouais. clair. Ça, c'est le Mm, cas de beaucoup, beaucoup de multipotentiels et multipassionnés. Parce oui, que on est vraiment sans arrêt en train de vouloir perfectionner un domaine et en fait, on va moins passer à l'action. On va oui, vraiment vouloir être des experts, peaufiner et puis penser qu'on n'est pas assez, là où en fait on en sait mais 90% de plus que la plupart des gens, quoi. Et c'est vraiment accepter tu vois, c'est vraiment des tranches. Moi, je dis à chaque fois, en fait, tu peux aider, si tu es là, tu peux aider les personnes qu'il y a là, en fait, sous toi. Et puis, dès que tu es là, tu peux aider les personnes qu'il y a là. Et ça augmente toujours comme ça. Et en fait, moi qui ai cette vision qu'on arrive dans la vie pour donner plus que pour prendre, tu vois, c'est vraiment en fait ben, aide et le fait de ne pas te montrer, d'être derrière des formations, de pas te rendre visible, de ne pas faire des lives, tout ce genre de choses, c'est vraiment pour moi priver les gens qui n'attendent que toi de, de, de ton expérience, en fait, de tes connaissances, de tes compétences. Et ouais, j'aime bien dire cette phrase-là, et c'est aussi pour ça qu'il y a des étoiles dans mon logo, c'est vraiment en fait qui tu es pour priver le monde de ta lumière, tu vois. mm. C'est que c'est C'est super ce que tu dis euh, dans le sens où, alors j'ai perdu le fil, j'ai perdu le fil. T'inquiète. Attends, j'ai perdu le fil. T'as dit quelque chose qui m'a allumé, j'ai perdu le fil, mais ça va revenir. Ouais. En attendant, je vais lire un commentaire. Les écoles de formation certifiantes dans le domaine où je veux aller attendre des prérequis que je n'ai pas, d'où la légitimité, mais je suis sûre qu'il y aura une solution. Eh bien, ce que tu viens de dire, alors biodance, par contre, je n'ai pas ton prénom. Tu as son prénom, biodance? C'est Alam. Ahlam. Alam, ok, Ouais. coucou Alam. En fait, ce que tu viens de dire là, par rapport à une montée en compétence justement dans ton domaine, ça vient faire écho avec ce que vient de dire Marois, dans le sens où quel que soit ton niveau de compétence, tu auras toujours quelqu'un à qui tu vas apprendre quelque chose. Mm. Et c'est vraiment ça, c'est ne pas attendre d'être au sommet pour se lancer, mais si tu es à la lettre B, tu auras quelqu'un qui sera à la lettre A, à qui tu pourras enseigner la lettre B. Et puis après, tu seras à Mm. la lettre C, tu enseigneras à quelqu'un la lettre B. Et en fait, c'est que ça, en fait, la vie. Mm. C'est, et comme tu dis, Maman, être dans le don, voilà, maintenant ça me revient, être dans le don, c'est exactement ce qui te permet de rester aligné à qui tu es, parce Mm. que tu n'es pas axé sur toi, c'est vraiment sur l'autre. Et quand tu es plus axé sur toi, tu as moins peur du jugement, du qui dira-t-on, de tout ce genre de choses, parce que tu es vraiment dans le don, tu es vers l'autre. Mm. Moi, je... Et puis si c'est vraiment quelque chose comme là, dans le cas d'une école, qu'en fait c'est pas autrement, quoi, que tu es censé remplir des documents pour pouvoir rentrer ou pas, se dire aussi que vraiment que tout est juste, que tout ce qui se passe, c'est des enseignements pour qu'on devienne la femme qu'on veut devenir. Donc si en fait on rentre pas dans cette école-là, qu'on fait pas ça, qu'on rate ceci, qu'il n'y a pas cette opportunité, c'est vraiment juste croire en quelque chose de plus grand qu'on appelle juste la vie. En fait, imaginons que tu ne crois absolument à rien d'autre, la source, l'univers, Dieu, peu importe, et juste la vie, croire en fait que ça va t'apporter la bonne chose au bon moment et que cette opportunité-là, elle est forcément parce qu'elle n'allait pas tant enfin, t'es forcément passé à côté parce que ça n'allait pas tant t'apporter que ça. Et que peut-être il y a une autre école qui correspond mieux à ce que tu désires ou à ton expertise, en fait. Et qui sera peut-être plus reconnue. Ou que peut-être tu auras plus de chiffre d'affaires grâce à ça. Ou d'autres opportunités qui vont s'ouvrir dans ce milieu-là. Ça, c'est vraiment, mais j'en suis persuadée, quoi. C'est-à-dire que dans toutes mes clientes, j'ai toujours vu une porte se fermer, une fenêtre s'ouvrir, un truc se passer qui est improbable. Et comme par hasard, quand tu es aligné à qui tu es réellement et que tu incarnes qui tu es réellement. Et pas quand tu es en train de forcer et que là, il y a énormément de résistance et il n'y a rien qui se passe, en fait. Il y a tout qui se ferme, mais parce qu'en fait, tu es fermé dans ton corps et dans ton énergie.
C'est exactement ça. Et en se connectant à cette vision, même si aujourd'hui cette formation elle n'est pas encore accessible, tu as cette confiance que tu es en train d'avancer vers ta vision. Et comme tu dis, Marois, moi j'ai souvent l'univers est toujours là pour te soutenir. Mm. Quoi qu'il arrive, comme tu dis, eh bien, si cette porte-là n'est pas ouverte, c'est peut-être parce que tu dois changer un petit peu ta trajectoire. Et à partir du moment où tu sais où tu as envie d'aller, peu importe le chemin, peut-être tu prendras l'autoroute, peut-être tu prendras un petit chemin de campagne, peut-être que tu iras en train, en avion, en fusée, mais en tout cas, tu vas y aller. Mm. Et Et c'est cette confiance-là. ouais, et je te recommande ce livre, Ahlem, si tu es toujours là, ou si tu écoutes en replay. C'est une coach américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Gabrielle Bernstein. Et son livre, c'est The Universe Have Your Back. C'est vraiment l'univers est derrière toi ou conspire avec toi. Et c'est vraiment son cheminement de. Elle était toxico, addict à plusieurs choses et elle a failli mourir. Et en gros, elle raconte vraiment comment la vie l'a soutenue et comment cette croyance l'a complètement transformée. Et elle a créé un empire à des millions de dollars, quoi. Waouh. Plus auteur best-seller, etc. Donc c'est vraiment ouais, se rappeler que quelque chose est en train de se passer dès lors que tu es en train de cheminer sur toi et que tu prends soin de toi et de ton énergie, quoi. Exactement. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout du même registre, mais du coup qui parle de sa légende personnelle. Et donc, ça revient sur l'idée de, quelque part, ta route, elle est tracée. C'est l'alchimiste. Et ce livre, il m'a beaucoup impacté. Et vraiment, cette notion de, ben oui, je suis là pour, je suis sur Terre pour réaliser ma légende personnelle. Et en fait, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le chemin que je prendrai, je suis là pour réaliser ça. Et d'ailleurs, Santiago, l'héros du livre, il va jusque aux pyramides d'Égypte pour se rendre compte qu'en fait, sa légende personnelle, elle est en lui, quoi. Et qu'il n'y a pas besoin de franchir des kilomètres et des décennies pour en fait revenir à toi, quoi. C'est Et ça. c'est vraiment très profond. Et je pense que c'est ça aussi nos accompagnements, hein. C'est pour ça qu'on a eu cette super idée. Mais voilà, c'est vraiment un chemin initiatique et pas encore un énième process, quoi. C'est ça. Mm. Un chemin initiatique qui part de soi. Et on est assez d'accord, Marois et moi, sur ce sujet. Ce qu'on voit, ce qui se fait beaucoup dans l'industrie de l'accompagnement, dans plein de programmes qui sont proposés, c'est que c'est un peu des boîtes à outils toutes faites, où en fait on a un modèle à suivre et ça part pas de nous. Et nous, ce qu'on veut et ce qu'on fait dans nos accompagnements, c'est partir de la personne pour l'élever, mais ça part d'elle. Et ensuite, on chemine avec elle pour l'emmener là où on a envie d'aller. Et c'est pas une formule toute faite à suivre, quel que soit qui tu es, ce que tu veux, etc. Et c'est pour ça que bah, c'est peut-être le moment de vous annoncer cette surprise qu'on a énormément de joie à vous annoncer. J'ai des frissons. Euh, c'est que on a décidé de vous offrir l'opportunité d'être accompagné par nous deux pour justement vous emmener vers ce business aligné. Et pendant 5 semaines, vous aurez vraiment notre double compétence. On leur prête nos cerveaux. Enfin, on On, met à voilà, disposition nos cerveaux, en fait. C'est encore nos cerveaux, nos compétences, notre expérience. Et c'est vraiment ouais, une mise à disposition et un brainstorming de fou, quoi. exactement. C'est pendant 5 semaines et c'est maintenant qu'il faut se décider parce que ça nous est venu vraiment tout à l'heure quand on préparait quand on s'est appelé pour préparer le live. Préparer, c'est un grand mot parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans le flow, mais en tout cas Ouais. pour avoir un fil rouge. Et on s'est dit, on a trop envie parce qu'avec tous les retours qu'on a eus de toutes ces personnes qui nous ont dit, mais vous êtes trop incroyable, vos deux énergies se complètent tellement et on a tellement envie de contribuer que là, on vous offre l'opportunité d'embarquer avec nous pour vous mettre vraiment sur les rails pour un business qui vous fait vibrer et pour 597 euros. C'est une offre exceptionnelle.
en sachant que nous, on est sur des tarifs qui sont bien supérieurs. Mais là, c'est vraiment de la contribution, du cadeau et du plaisir pour nous. Ouais. Parce que ça nous fait nous apporte beaucoup de bonheur aussi d'avoir tous ces messages, ces petits Ouais. mots. Puis aussi, on a eu des coachings qu'on a offert la dernière fois. On a eu aussi des échanges qui étaient juste incroyables. Je Mhm. disais, Marois, tout à Ouais. l'heure. Oui, merci à Frédéric, Amel, Nora, Marie-France pour vos mots parce que ça m'a mais énormément touchée quoi. Et Mm. de pouvoir ensuite travailler avec toi, Dominique, c'est vraiment. Enfin, moi, je sais qu'en commençant l'entrepreneuriat, j'aurais rêvé avoir deux synergies. En fait, j'aurais rêvé avoir quelqu'un qui s'occupe de moi, de réellement qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, et avoir quelqu'un qui me dit, ok, voilà le plan d'action, la route à suivre. Parce que je savais pas du tout par où commencer quoi. Donc, Mm. c'est vraiment, quand on vous dit à disposition nos deux cerveaux, c'est vraiment en fait 4 masterclass. Et ensuite, on est dispo sur un groupe WhatsApp. Et là, on pourra continuer à vous donner des exercices. C'est comme si vous alliez tout le temps avoir notre voix dans votre tête, quoi. Donc, imaginez la transformation quand même au bout de 5 semaines, parce que ça sera tout un tas de méditation, d'hypnose, de soins aussi de ma part, et également des plans d'action, des exercices, des visualisations de la part de Dominique, qui font qu'en fait, c'est pas possible qu'après 5 semaines, de toute façon, on ne vous lâchera pas, vous n'ayez pas un plan d'action clair pour votre business aujourd'hui quoi. Et tout se passe maintenant clairement. Voilà, tout ce que disait Hugo, ça me parle, ça nous parle à toutes, mais c'est en fait, allez, même si c'est des petits pas, juste on avance et au moins c'est clair quoi. Déjà rien qu'avoir une vision claire avec des actions à mettre en place. Et sur ça, mais Dominique est hyper forte. Il n'y a aucune raison que ça ne décolle pas en fait. Ne serait-ce que déjà brainstormer entre nous, avoir plein d'idées, avoir quelque chose de très sensé, clair et en même temps qui fait l'aventure quoi, qui fait être dans un groupe de femmes leaders, brillantes, ambitieuses, qui s'élèvent entre elles quoi. Moi c'est vraiment, mais je pense que c'est pareil pour toi aussi Dominique quand tu as créé ton équipe dans l'immobilier, il y a vraiment cette sororité quoi. Oui, très important, vraiment. Parce qu'on se, enfin moi je l'ai tellement vu dans l'avocature, la rivalité, tu vois, surtout Oui, entre femmes. je C'est supporte pas. en fait, on s'entraide, on est vraiment on veut la même chose et c'est rayonner pour faire rayonner nos clientes quoi. Et on se doit de rayonner quoi. Exactement. Le fait d'avoir aussi un plan d'action clair, d'avoir déjà clarifié sur ce qui est important pour nous, et ensuite de passer à l'action concrètement, parce que l'objectif, c'est ça. C'est en effet un travail sur soi pour se réaligner. Et puis ensuite, c'est concrètement du résultat, des actions, du résultat, du chiffre d'affaires. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver justement à... C'est important pour nous que vous puissiez vivre le fait de vibrer ce que vous faites tout en ayant concrètement du résultat. Ouais. Parce que très souvent, il y a aussi cette croyance qui dit que c'est compliqué. En gros, c'est soit je kiffe, soit je gagne de l'argent. Mm, Alors qu'en fait, c'est les deux et les deux sont possibles. mm, ouais. Bon, on a complètement dépassé le temps. On est C'est désolé. ça, on a Merci d'être explosé là le jusqu'au temps. bout. Ah oui, on n'a pas Oui, dit une chose importante. On n'a que 5 places. oui, Sachant que voilà, il y a déjà 2 personnes potentiellement intéressées qu'on a eues en coaching, mais sinon voilà, c'est 5 places et c'est sur 5 semaines et ça débute. On a dit quand déjà? Lundi ou mardi, je sais plus. oui, la semaine prochaine. Ouais. Donc voilà, la seule chose que vous devez faire, c'est nous faire un DM. Vous aurez toutes les infos en privé et les 5 premières seront de l'aventure et les autres, vous en faites pas. Il y a une superbe belle liste d'attente préparée par Dominique. Voilà. Et si toutefois le timing de la semaine prochaine est un peu juste, on peut décaler d'une semaine, bien évidemment, démarrer après le 15 septembre. Ça, c'est tout à fait, c'est flexible. Mais c'est vrai que là, c'est important que vous manifestiez maintenant Ouais. pour qu'on puisse s'organiser. Merci, Marois. Avec Merci grand à toutes les plaisir. personnes qui étaient Oui, je ne sais pas si vous avez encore des questions, des choses à nous dire, des choses que vous aimeriez entendre, peut-être des sujets pour des prochains lives, même pour tous ceux qui sont en replay. N'hésitez pas à nous mettre commentaire replay et nous dire s'il y a d'autres sujets que vous voudriez aborder et en quoi on peut vous aider. Nous, on prend vachement plaisir à vous lire et voilà, vos insights, ils sont hyper précieux et ce qu'on veut, c'est du lien, quoi, du vrai lien. Donc, n'hésitez pas et merci encore mille merci à toutes celles qui sont restées jusqu'au bout. là. Oui, il y a plein de commentaires encore. Il y a Karine qui était là aussi.
Il y a Hugo qui dit c'est le chemin qui forge la plaie, comme chez les militaires. Tu reviens des missions transformées. Il y a L'Alchimiste, un superbe livre. Il y a merci pour la référence du livre dont tu as parlé, Marois. Super, bravo déjà à vous deux. Bon, il y a plein de commentaires. Il y avait aussi, j'adore cette dernière phrase. Bah écoutez, nous on est ravis. C'est toujours un moment exceptionnel, très riche, avec des commentaires, avec il y a Marie qui dit j'adore, pas prévu et go et super moment. On m'a dit ça en Génial. replay aussi. J'ai eu une Vous personne formez qui est un même super pas. duo, dit Nadia. Ouais, ouais. J'ai eu en replay. Bah écoute, j'ai commencé le live. Bon, finalement, je l'ai fini parce que voilà, vous m'avez fait rire et c'était. En fait, c'est vraiment ce moment de voilà, on partage une discussion ensemble et il y a juste la spontanéité, l'instant présent et pour le coup la connexion à soi et à l'autre, quoi. C'est ça. Et ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que ça doit être fluide, ça doit être joyeux et ça doit être efficace. Je pense que c'est ça aussi qui fait notre complémentarité. C'est un mélange de tout ça pour avoir avancé vers ce qu'on a envie de construire dans sa vie. Bon, bah génial. À bientôt. Ouais. Hein. Belle soirée tout le monde. Merci beaucoup et ouais, Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci Marois. avec plaisir. Belle Plein soirée. de bisous et à très vite. Ouais.